Salut tout le monde, comment ça va? J'imagine que ça serait le temps que je rentre dans le vif du sujet. Fait que mes crises de santé mentale. Fait que ma première crise que je pourrais dire que j'ai eue, j'avais pas encore ma maladie qui a été déclarée à ce moment-là, mais la première crise similaire aux autres crises que j'ai vécues, que j'ai eu, c'est en 2009-2010. J'habitais dans un appartement sur la rue Bourdage, et puis dans un 4,5 avec un garage. J'avais un véhicule, j'étais sur le chômage, j'avais de la misère à manger, à arriver, puis j'ai eu l'impression d'avoir Dieu qui communique avec moi, puis qui me disent de construire des énormes bâtiments pour héberger des sans-abri. Et puis que je devais le faire en faisant du vidéo. Fait que j'avais fait une vidéo sur Facebook, que je pense que ça s'appelait les politiques socio-anarchiques ou quelque chose du genre, ou je me rappelle pas trop quoi, où est-ce que je me suis mis à pleurer devant la caméra sur les problèmes de la société que je trouvais à ce moment-là, ou je sais pas trop quoi. Je me rappelle pas du discours, j'ai perdu le vidéo là-dessus il y a longtemps. Je me rappelle, j'étais rentré dans un gros beat de production. J'avais fait des maquettes, j'avais fait des animations, je pense qu'on appelle ça, là, où est-ce que c'est image par image, que tu déplaces des objets, puis ça fait des animations. J'avais fait... j'utilisais comme un téléphone cellulaire pour faire des effets de voix ou des choses comme ça, ou des effets sonores. Puis je filmais avec une webcam de très mauvaise qualité. Ça donnait une qualité à peu près équivalente à qu'est-ce que je filme en ce moment, dans le fond. C'était à peu près la même qualité d'image que j'avais. Fait que cette crise-là, elle n'a pas duré très longtemps. Je pense que c'était une carence alimentaire parce que je l'avais pas mangé depuis quelques jours. Puis j'étais enfermé dans mon appart tout le temps, je faisais rien, j'étais angoissé parce que j'allais plus avoir de chômage dans pas longtemps, puis j'étais pas capable de me trouver un emploi, puis tout ça, grosse panique, puis je suis tombé, ça s'est rétabli. Ça, c'est comme la première crise que j'ai eue. Un peu, puis avec cette crise-là, je me suis dirigé dans les arts plastiques encore plus. Je faisais déjà de la peinture depuis un bout de temps. Je faisais de la peinture depuis 2007, je pense. Puis je me suis relancé dans de la sculpture, parce que je faisais de la sculpture quand j'étais jeune, tout ça. N'empêche, ça c'est la première crise que j'ai vécue. Les autres crises que j'ai vécues, je les ai détaillées un peu plus en détail, avec plus de souvenirs, puis tout ça. J'en ai fait un cahier sur au moins 5 crises, en tout cas, que j'ai plus détaillé. Mes 5 crises qu'on suivi. J'ai une espèce de cartable avec une feuille pour chacune des crises, une feuille recto verso pour chacune des crises avec des notes que j'ai prises pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise. Ce que je pourrais dire qui revient à chacune des crises, c'est comme ta façon de penser change quand tu tombes en crise. C'est comme si d'un coup sec, t'étais plus en contrôle de ce à quoi tu pensais et ce sur quoi tu faisais une fixation. Puis tes sens sont altérés aussi. Comme je me rappelle, j'ai ma crise à l'université de Trois-Rivières. J'ai eu l'impression que j'étais capable de voir plusieurs étoiles se manifester devant moi. Puis
je voyais des connexions entre les galaxies, puis là je me suis mis à dessiner des schémas pour essayer d'expliquer qu'est-ce que je voyais, parce que je n'étais pas capable de saisir les mots pour expliquer les choses que je voyais, puis j'hallucinais des choses puis des formes incroyables, puis c'était comme ça qu'elle s'est comme déclenchée la crise. Puis elle a duré un petit bout de temps, là, puis elle a évolué, puis tout ça, là. Fait que, et puis, dans les autres crises que j'ai eues, comme la dernière que j'ai faite, je marchais sur la rue, j'ai mis une paire de lunettes soleil sur mes yeux, je m'en allais vers chez des amis pour les rejoindre à un party de fête, puis j'ai commencé à avoir l'impression qu'il y avait quelque chose qui était bizarre avec moi. Puis après ça, j'avais l'impression en marchant sur la rue que le monde me regardait, puis qu'ils savaient j'étais qui. Puis je les saluais en marchant, ou je leur faisais des grands sourires, ou je pensais que tout le monde était porté à regarder vers moi. Puis puis quoi d'autre? Comment je pourrais dire que tes sens sont altérés? Je me rappelle très vivement dans mon appartement, à un moment donné, avoir l'impression que l'autre côté de ma porte patio, toute la luminosité change au complet, puis que ça devienne comme un autre décor complètement, ou une autre atmosphère, là, on pourrait dire, là, un petit peu comme si... Comment je pourrais expliquer ça? Pour ceux qui jouent à des jeux de rôle, ça serait comme si tu rentrais dans Ravenloft. C'est un peu comme si tu as l'impression que tu rentres dans comment qu'on appelle ça? Pas de la fumée, pas de la vapeur, du mist, du brouillard. C'est comme si tu rentrais dans un brouillard. Fait que j'avais l'impression un peu qu'il y avait ça qui se passait par ma fenêtre, que tu passais carrément dans un autre univers. Des choses comme ça, ou avoir l'impression souvent d'être observé, qu'il y ait des caméras qui te regardent, que tu sois le centre de l'univers, dans le fond, que tout l'univers soit une vraie joke, que tu sois dans une simulation, et puis que toi, tu dois juste réagir selon ce qui se passe. Puis qu'il y a juste toi qui existe, là, dans le fond, là. Fait que avoir cette impression-là aussi, ça peut arriver là-dedans. J'ai eu l'impression aussi à un moment donné que je me rappelle dans une des crises, j'avais l'impression que tout le monde que je rencontrais avait un super pouvoir. Que moi, mon super pouvoir, c'était d'être capable de lire dans les pensées puis de transmettre mes pensées dans les têtes des autres. Puis que chaque personne avait un super pouvoir différent, puis qu'ils me reconnaissaient parce que je les contactais télépathiquement. Fait qu'ils venaient me voir dans la rue. Chaque personne que je rencontrais dans la rue, là, c'était comme s'ils venaient me voir puis ils venaient me parler, puis en me parlant ou en dialoguant ou avec un contact visuel avec moi, ils pouvaient développer encore plus leur super pouvoir. Fait que c'était pour ça qu'ils me souriaient puis tout ça, là. C'était parce qu'ils étaient contents, parce qu'ils se boostaient quand ils me rencontraient. Puis le plus qu'on se rencontrait, les gens avec des super pouvoirs, le plus qu'on se boostait, puis le plus qu'on devenait fort. Fait que j'ai eu ce délire-là. J'ai eu le délire que je rencontrais la femme de ma vie souvent, puis que j'allais me marier, puis que s'il fallait juste que je me rende à tel endroit, puis que j'attende, puis que j'attende, puis que j'attende, puis que j'attende. Puis je me rappelle, je marchais à un moment donné là, sur un bord de rue, là, en aller-retour continu là, pendant un bon quelques heures là, facilement, là, aux petites heures du matin, pour attendre mon mariage qui était supposé de se passer à l'improviste, parce que tout l'univers avait décidé que mon mariage serait organisé comme ça secrètement pour me présenter ma femme, qui elle aussi s'est toujours demandé c'est qui la personne qu'elle marierait, puis tout ça, puis tout le kit. Grosse histoire dans ma tête, super full fucké. J'ai eu des affaires comme ça. J'ai imaginé à un moment donné que j'étais un tigre,
Puis je marchais dans les corridors de l'hôpital, puis je pensais carrément que j'étais un tigre, puis que je cherchais un territoire pour m'effoirer, là, ou quelque chose du genre, puis que je pouvais choisir le territoire que je voulais pour aller m'écraser, parce que j'étais comme la personne dominante, là-bas, là. Fait que là, je marchais, là, tout vif, là, puis là, je me cherchais une place pour aller m'effoirer, pour aller prendre un somme. Puis je me serais effoiré n'importe où dans l'hôpital. Mais j'étais super, super primé. Puis je faisais le tour, puis j'étais convaincu que j'étais un tigre. J'étais convaincu que j'étais un tigre. Puis ça n'a pas duré super longtemps. Mais je veux dire, ça, c'est une chose que je me rappelle pendant une de mes crises. Sur ce, ben, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. C'était Taki.